Allô, allô, vous écoutez le podcast où on parle bouffe avec des gens qui font de la musique. Puis dans cet épisode, on reçoit le one-man band Bottleneck J. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado J'ai faim numéro 2. C'est Bottleneck J. Je suis one-man band de Montréal. Je fais du blues rock dans le fond avec ma guitare, un drum au pied et la voix. C'est francophone. Puis ça fait quelques années que je fais ça. J'ai eu la chance de jouer avec des bons artistes québécois, ainsi d'aller jouer en France, en Allemagne. Portugal aussi. En tout cas, quelques petits voyages pour la musique. Oui, déjà une petite tournée déjà qui s'est passée. Je te coupe, là, je m'excuse, mais je suis le même. Tu dis quelques années, c'est combien de temps? Depuis quand est-ce que tu as commencé? Ben, le projet existe depuis 2016, officiellement, mettons. Là. J'ai sorti un album en 2016, puis ça a quand même bien marché. J'ai pu aller, justement, jouer en France. J'ai fait un festival aussi en Gaspésie, quand même gros avec mon oncle Serge. Puis depuis ce temps-là, il y a plein de petites gigs qui arrivent, petites ou grosses. J'ai quand même fait plein de projets. En fait, là, j'ai aussi joué à Radio-Canada. En tout cas, j'ai fait plein de trucs, mais sinon, j'ai des projets aussi sur le side. Là. J'ai comme quelques bands. Ok, ça, c'est ton projet solo, mais tu fais de la musique avec d'autres. Exact, c'est ça. J'ai un autre groupe qui s'appelle Les Bagnards, dont on est un trio, puis on joue plus du skate punk, parce que je suis un amateur de skate aussi depuis au moins 25 ans, là, en fait. C'est tout le temps joué de la musique et fait du skate toute ma vie, principalement. Fait que on continue. C'est ça qui arrive, exact. Puis, justement, de passer du skate punk à ce que tu fais comme musique, c'est quoi l'influence? Qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi le brain freeze qui est arrivé? Ben, en fait, c'est. Tu sais, j'ai tout le temps joué du blues. Ben, j'ai tout le temps aimé le blues. J'ai comme commencé la guitare en jouant du blues. J'avais comme une cassette de B.B. King. Puis sinon, mes parents avaient des vinyles de, tu sais, des Doors ou whatever, Rolling Stone et compagnie. Puis, tu sais, j'ai tout le temps comme joué de la guitare. J'ai appris pas mal avec le blues. Puis c'est sûr qu'après ça, quand le skate est arrivé, ça a été influence punk, les Ramones, Dead Kennedy, ces bands-là. Puis c'est sûr, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai commencé, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé mon projet punk, si on veut. Puis là, il y a eu une pause. Je me suis retrouvé avec un drum. J'ai commencé comme à jammer en solo. Je me disais, hey, tu sais, je peux faire de quoi avec ça. Puis là, j'ai même acheté, j'ai fait venir du Tennessee une guitare en métal, une steel guitar. Fait que là, j'ai comme commencé le projet comme ça. Dans le fond, ça s'est comme concrétisé comme ça, en fait. Ah, ok, excellent. C'est le fun d'avoir un petit peu d'historique autour de ça. Écoute, tu sais, la plupart du temps, quand j'écris à des musiciens pour dire, hey, je veux faire une entrevue avec vous, puis j'aimerais juste parler de bouffe, la plupart du monde dit, ah, je sais pas quoi dire, mais toi, t'étais comme excité. Ouais, ben écoute, j'aime la bouffe. C'est clair, là, j'ai beaucoup voyagé dans la vie aussi, pas juste pour la musique, là, personnellement aussi. Là. Puis, tu sais, la bouffe, c'est tout le temps important. Quand tu visites un pays, je trouve que c'est quand même vraiment important. Là. C'est ce qui fait des choix. Des fois, tu vas aller plus quelque part, dans un pays quelconque, plus qu'un autre, à cause, parfois même juste la bouffe. Tu sais, c'est comme... En fait, puis même dans ma vie quotidienne, je veux dire, j'ai un jardin ici. Tu sais, c'est comme... J'aime bien manger, puis c'est un plaisir de la vie, clairement. Puis c'est un plaisir de la vie aussi à ma copine avec qui je partage ma vie depuis quelques années. Fait que c'est ça, c'est une chose importante. Ben oui, fait que ta relation avec la bouffe, ben, tu l'exprimes un petit peu, là. Ça en fait partie, puis c'est important, puis même que tu as ton jardin, puis tout ça. C'est quoi ton... Comment tu t'es initié à triper sa bouffe? T'sais, je veux dire, à un moment donné, des fois, c'est soit des souvenirs, c'est soit soit à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose que tu as goûté puis t'as développé. Moi, mes enfants, en ce moment, ils ont bien de la misère à manger des choses. J'ai hâte qu'ils trippent sa bouffe. Ouais, tu sais, j'ai jamais été difficile, moi, ça bouffe. Je pense que ça date... tu sais, ma mère cuisinait beaucoup, puis elle avait beaucoup de bonnes recettes de ma grand-mère et tout. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps bien mangé quand j'étais jeune. Je suis un sportif, j'étais actif tout le temps. Puis, ben, ça m'a jamais lâché. Tu sais, quand je suis arrivé en appartement, je me suis pas mis à commander de la bouffe sans arrêt. Je me suis mis à cuisiner. Fait que j'ai récupéré les recettes à ma mère. Puis sinon, après ça aussi, tu sais, milieu social, là, c'est le fun de sortir, aller dans des restaurants. Puis, c'est ça. Recette de ta mère. Allons plus profond là-dedans. C'est quoi les recettes classiques?
elle faisait une bonne sauce à spag, là, mettons du classique. bon chili. Tu sais, classique, le classique recette de maman. Là. Puis, mais tu sais, je veux dire, c'est comme. C'est ça. C'est pas des trucs fancy ou vraiment exotiques, là, mais c'était plus des classiques, là, mettons. Là. Fait que toi, tu cuisines? Ben, je cuisine, oui. Ok, je vais t'avouer, là, c'est ma blonde qui cuisine beaucoup, là. Mais quand moi je cuisine, je fais encore mes recettes classiques que je faisais à l'époque, là. Genre fajitas, chili, C'est drôle. des sauces à spaghetti, puis des trucs de même, là. Parce que dans l'autre podcast où je parlais avec Franz pour Sound System, lui il me disait que sa bouffe préférée, c'était la bouffe mexicaine. De un, Ouais, parce que c'est facile à faire. Et c'est un peu comme justement du comfort food, là, tu sais, n'importe qui peut en faire un petit peu de n'importe quelle façon, végé, pas végé et tout ça. Puis aussi, d'accord. c'est la seule bouffe que mes enfants ils trippent, peu importe c'est quoi, fait que Non, exact, là. Puis, tu sais, la bouffe mexicaine, moi aussi, c'est dans mon top, là. Je veux dire, je suis allé au Mexique 3, 4 fois, puis, tu sais, là-bas, la bouffe est juste incroyable, là. Je veux dire, c'est vraiment dans les top pays, je trouve, de nourriture, à mon avis, là. Mais sinon, tu sais, admettons, à la maison, j'ai un barbecue aussi, là, puis je suis un fan de cuisiner du barbecue, là, tu sais, que ce soit des ribs, des pilons de poulet, ou même juste des légumes, là, tu sais, des Mhm. zouk, puis des trucs comme ça. C'est fou. Puis Puis à même, quel point. admettons, une anecdote où on a un skatepark, nous autres, à Montréal, qu'on a un barbecue intégré à côté du skatepark, puis il y a tout le temps des parties le soir, mettons, jeudi ou vendredi soir, puis, tu sais, ça grille en masse, Ça là. grille. Mais c'est fou à quel point tu sais, peut-être moins maintenant parce que le monde sont plus initiés puis tout ça, mais à quel point juste des légumes sur le barbecue, ça peut être, Ah, délicieux. délicieux, Ben puis oui, tu mets pas grand-chose, du sel, puis peut-être un petit peu d'affaires, exact. mais that's it, tu sais. Ça met un aubergine, là, tu coupes ça en slice, là, puis tu fais juste griller ça sur le barbecue, là, ça devient super bon. Oh oui, puis l'odeur que ça amène, puis tout, puis tout ça. Exact. T'as tourné un peu, tu t'es promené un peu partout. Ouais. Ce que j'aime poser souvent aux musiciens qui tournent, parce que c'est pas tout le monde qui tourne un peu partout dans le monde, mais comment on est reçu ailleurs en termes de bouffe. Tu sais, quand tu t'en vas, le catering, le monde tu t'en vas dans un show, bon, Ouais. souvent, ils te nourrissent aussi, là. Tu sais, c'est pas juste Ouais, toi, ouais, c'est c'est c'est- c'est clair. pas tout le temps de ta poche, c'est principalement le monde qui te reçoit dans les salles qui te donne un Ouais, en repas. général, c'est comme ça. Ben, je veux dire, au Québec, on est super bien reçus, là. En fait, les microbrasseries au Québec sont vraiment Mhm. généreuses, hein. Admettons, j'ai joué au Trou du Diable quelques fois, puis, tu sais, sérieusement, avec la bière, les repas, puis tout au pub, là, c'est excellent. Sinon, ben, c'est sûr, dans le top, en France, quand je joué en France, c'est assez incroyable la bouffe là-bas. Ben, tu sais, c'est sûr, ils ont les pâtisseries, ils ont les charcuteries, tu sais, ils ont vraiment, ben, je veux dire, ils ont vraiment de la bonne bouffe. Puis aussi, ils t'accueillent vraiment bien. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'étais là, j'ai fait un festival, c'était sur 4 jours. Puis les 4 jours, j'ai eu tu sais, déjeuner, dîner et souper. Tu sais, c'était top. Mais tu sais, une anecdote aussi, c'est là aussi que j'ai mangé peut-être le pire tartare de ce monde. Là, mais en tout cas, OK? bref, c'est. c'est Genre dans le sens que tu deviens malade après ou juste parce qu'il goûtait J'ai mauvais? pas été malade, mais il était. En tout cas, il était pas frais. Ah, ok. Puis Ça sentait le pas frais. sinon, c'est ça. Tu sais, j'étais joué aussi en Allemagne. Ben ça, c'était juste un show. Puis c'est sûr que là-bas, c'était plus DIY, là. Mais tu sais, les kebabs, puis tout, à Berlin, c'était vraiment. Tu sais, c'était vraiment une cool expérience, si on veut, là. Puis là, vois-tu, je m'en vais jouer en Gaspésie cet été, tu sais, dans l'est du Québec, là. Puis je m'attends à manger du bon mort, des bonnes crevettes. Crevettes de matane et tout, là. Fait que j'ai quand même hâte, là. Ouais. On parle de ce qu'on aime, là, mais y a-tu des choses que t'es pas capable? Y a-tu des affaires que tu peux pas J'ai ingurgiter? pas. Sérieusement, T'essayes de tout? genre, j'aime tout, j'essaye tout aussi. Euh, les œufs comme straight, là, straight des œufs comme ça, je sais pas pourquoi, j'y mange, mais c'est pas mes favoris, admettons. Mais, Des œufs, qu'est-ce que tu veux dire des œufs ouais, straight? Des œufs dans admettons, le poêle ou des œufs bouillis? un œuf dans le poêle, admettons, crevé, là, le blanc de l'œuf, c'est pas ce que je préfère. Je sais pas pourquoi ça a été de même toute ma vie, mais je le mange pareil, tu sais, mais c'est un classique de même, exact. Mais sinon, tu sais, je veux dire, non, j'ai jamais été difficile dans la vie sur la bouffe, là, fait que.
Tu sais, Ouais. habituellement, avec le blues, puis tout ça, puis tu sais, tu sais, le steel guitar, puis tout ça, on associe beaucoup texan, un petit peu Ouais, barbecue, justement, tu sais. exact. Je Quand, parlais. pour quelqu'un qui voudrait écouter ton band, là, ton band, toi jouer avec Bottleneck J, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais d'écouter de manger en écoutant ton Et album? d'écouter, ok, ben, je disais, il pourrait manger un bon rack de ribs avec, en écoutant du R.L. Burnside, mettons, ou du Blind Willie McTell, classique Tennessee Blues, Delta Blues. Puis moi, j'ai été en Louisiane aussi. J'ai fait le tour des États-Unis une fois, Pas pour jouer, mais comme. comme touriste. Ouais, ça, c'était pas pour jouer, c'était en 2011, ça date quand même de plus de 10 ans. Puis j'ai fait quand même 90 jours en voiture à faire le tour, là, littéralement. Là, Mhm. on s'est rendu jusqu'à Seattle, descendu jusqu'à San Diego, on s'est rendu au Texas, Louisiane. Puis, tu sais, la bouffe au Texas, Louisiane, c'était vraiment incroyable. Là. Je veux dire, c'est du bon barbecue, comme Est-ce que quand tu on faisait dit. ton road trip comme ça, est-ce que tu planifiais où tu allais aller pour pouvoir bouffer ou où tu y allais, t'essayais, tu regardais ce qui se passait? Ben en vrai, en étant un skateboarder, Mhm. genre les skateparks sont quand même importants, mais c'est sûr que aussi on était deux, là, j'étais avec ma copine de l'époque, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a l'aspect culturel, aller voir les musées ou tu sais, les lieux intéressants dans chacune des villes, si on veut. Après ça, oui, la nourriture est quand même haute dans la liste. Il y a les skateparks après, il y a les plages, parce que en étant au Québec, on n'a pas accès beaucoup à l'eau, puis moi, j'adore surfer aussi, Mhm. puis tu sais, je veux dire, ça, c'est très important. La plupart du temps, quand je voyage, j'aime ça être sur le bord de l'eau. Puis oui, la nourriture, c'est important. C'est comme durant ce voyage-là, je me souviens d'être allé à San Diego, puis j'ai mangé les meilleurs sushis que j'avais presque Mhm. jamais mangé à cet endroit-là. Puis c'était random, là, tu sais, c'était pas planifié. Là. C'était juste, on était arrivé à un endroit, une place à sushi, puis c'était excellent. Tu sais. Ah oui, hein? C'est ça les voyages. Fait que Louisiane, c'est sûr que tu sais, dans ce coin-là, puis tout ce côté-là pour le style de musique. Aussi, je fais tout le temps un rapprochement avec la musique que tu fais, là, mais tu sais, c'est sûr ça devait être inspirant beaucoup Ouais, de vraiment. te promener puis de voir cette culture-là un petit peu, tu sais. Effectivement. Mais le projet n'existait pas à cette C'est époque-là. ça. Mais Mhm. oui, effectivement. Tu sais, en Louisiane, il y a de la musique partout, en fait. Dans les rues, c'était vraiment intéressant, là, parce que tu sais, le projet n'existait pas, mais j'étais quand même musicien depuis, tu sais, Ouais, depuis que ouais. j'ai comme 12 ans. Là. Fait que c'est sûr que quand il y a de la musique, puis la musique est importante de la culture, je veux dire, le pays dans lequel que tu vas, puis la musique est vraiment importante dans leur culture. C'est, tu sais, comme au Mexique, mettons, il y a beaucoup de musique aussi partout. Ouais. Je suis allé à Cuba, je fais le tour de Cuba en vélo. Je veux dire, là-bas, ils ont un style de guitare. Ils ont même des guitares qui sont uniques à Cuba, à quatre cordes, si je me trompe pas. Puis tu sais, c'était super intéressant aussi de voir les musiciens. Là. Qui ont des guitares uniques? Dans quel sens? Ben, ils ont, dans le fond, les Cubains. Ben là, j'avance quelque chose, là, je suis pas 100% connaissant, mais les Cubains, ils ont comme inventé un tuning avec une guitare qu'ils ont modifié. Dans le fond, ils ont utilisé seulement quatre cordes, si je me trompe pas, puis le tuning est différent. Puis c'est ça qui fait le son cubain à la Buena Vista Social Ouais, Club, ouais, ouais. mettons. Là. Ah oui, ok, ok, Mhm. ok, c'est intéressant à savoir Ouais. de découvrir je sais pas, Exact. Ben, c'est comme au Maroc avec les Oui, gamberi, puis oui, genre des oui, guitares. Ouais. oui. Ok. Ouais. Prochaine destination. Est-ce qu'il y a, tiens, on va parler de trucs locaux. Euh, Ouais. est-ce que tu es fan ben, tu sais, des produits locaux? Es-tu quelqu'un qui cherche Oui, ça dans tes... 100%. Mais moi, j'habite pas loin du marché Jean Talon. Ok. Ça, c'est clairement un plus dans ma vie, parce que j'adore aller là. Tu sais, peut-être pas pour l'épicerie comme Ouais, quotidienne, là, ouais, mais ouais. tu sais, on y va au moins une fois par semaine acheter des bons légumes justement locaux, puis disons, à la poissonnerie ou bien à la boucherie, là, tout dépendant de ce qu'on veut griller sur le barbecue, si on veut. Mais en général, c'est au marché Jean Talon que je vais. Puis sinon, ben ça, il y a des bons restos aussi que j'adore, là, tu sais, comme le quartier italien, le Gemma Pizza, j'aime beaucoup ça. Dans ce coin-là, il y a le Super Tacos, il y a des tacos authentiques, vraiment Ah pas oui, ok. chers. C'est Ouais, puis dans quel coin ça, tu dis? ça, c'est Rosemont, Villeray-Rosemont, mettons. Ok. Là. Ouais. Super Pas loin taco. du marché Jean Talon, genre. Mhm. Exact. Puis sinon, en termes de sushi, il y a Tri Sushi, tu sais, qui est sur le plateau, Ouais. qui est vraiment excellent. Fait que oui, tu sais, c'est sûr que j'en profite, là, tu sais, j'habite à Montréal depuis 10 ans, puis Montréal, on est gâté, disons,
en bonne Ben bouffe, ouais, le c'est bon ça. spot pour manger, là, ça c'est clair. Puis là, tu sais, vois-tu, je m'en vais justement dans l'Est du Québec. Je vais découvrir probablement aussi des restaurants, des petits restos, des petits shacks là, que tu sais, je suis jamais allé. La dernière fois que je suis allé là-bas, ça fait 15 ans, je pense. OK, OK. Puis avant Montréal, t'étais de où? Je viens de Lévis, ben Saint-Nicolas en fait, qui est maintenant Lévis, là, la rive sud de Québec, ouais. OK, OK, OK. Est-ce que Ouais. la gastronomie est différente à Lévis? Disons, c'est sûr il y a moins de choix, ça c'est clair. Là. Oui. Puis, ben, tu sais, je suis plus jeune aussi, fait que c'est peut-être moins important. Là. Mais, tu sais, Il y a une ouais. grosse. Puis, tu sais, on parle de musique, puis tout ça, mais Lévis, ben, tu sais, dans le coin de Québec, il y avait une grosse culture de skate-punk, là, tu sais, Ouais, ouais, 100%. Ben, même moi, encore aujourd'hui, je pense, là, mais il me semble que, tu sais, dans le temps, là, moi, je parle plus dans la fin des années 90, le début 2000, il y avait beaucoup de bands, il y avait beaucoup de monde beaucoup d'implications, là, ouais, il y avait une scène qui ouais. commençait à ce moment-là. Ben, clairement, je viens, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que assez jeune, je veux dire, je me suis intéressé au punk et au skate, là, parce que dans mon quartier, justement, moi, la première fois que je fais du skate, c'était un skate d'un voisin là, qui avait ça dans le quartier, puis tout. Puis il y avait un band de punk aussi dans mon quartier, puis tout. Puis c'est vrai que la culture skate punk, même graffiti, moi, il y avait plein de graffiteurs dans mon Ouais. coin, là. Puis tu sais, c'était ça, là, mettons. Puis Là, je sais pas si, là, je me rappelle plus trop, mais je sais pas si ça dit de quoi, mais les Fifth Tower Hero, ils venaient de Lévis. Et ça, c'était un band. Ouais, ben oui, Fifth Hour Hero, un des gars, c'est un de mes voisins en ce moment. Bon, voilà. Ouais. Il est temps que tu fasses encore là. Ouais, ben, en tout cas, il fait autre chose en ce Ouais, moment, là, ouais. mais oui. Puis, tu sais, il y avait des bands comme Map, Oui. puis Red Sky, en tout cas. Tu sais, des bands que je connais encore, ben, en fait, je leur ai pas parlé depuis vraiment longtemps, là, mais tu sais, je suis comme encore semi en contact avec ces gars-là, mais ils étaient tous plus vieux que moi, tu sais. Moi, je suis plus jeune que ça, là, mais c'est pas mal eux autres qui m'ont influencé sur Skate et tout, là. Non, ouais, Ouais. c'est cool. Là, dans la suite des choses, là, tu as une coupe de shows là, qui s'en vient là, pour l'été. Tu te Yes. promènes un Ouais, peu, c'est à ça que ça sert. Gaspésie, exact. tu dis, dans le coin de Gaspé. Ouais, ben, je m'en vais jouer. Ben là, je m'en vais jouer à Montmagny pour commencer. Après ça, je fais le lancement de mon. Parce que je vais sortir un vinyle, là, comme en fait le 5 août, d'un nouveau EP que j'ai fait qui s'appelle Volcanic Highway, qui est un peu influencé par mon voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai fait il y a quelques années. OK? Euh, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je fais Montmagny, Montréal, Trois-Pistoles, Rimouski, Carleton, possiblement. Mais Carleton, faut que. En tout cas, il manque de confirmation là-dessus. Percé, puis après ça, je finis à Mont-Louis. OK. Fait que, tu sais, 6-7 dates condensées en un mois. C'est plus Puis, facile, de toute façon, quand tu es un one-man band, hein, de te promener, de faire le show. ben, exact, c'est ça. C'est, c'est- Ça, je veux dire, c'est un des avantages là, en étant one-man band, c'est que il y a juste moi. Je suis capable de me rendre là, j'ai rien de Mhm. prévu, ben je peux jouer, tu sais, that's it. J'ai pas Dans, besoin dans, de. Ouais. le seul que je connais, ben, tu sais, le seul, ouais, non, pas mal, le seul que je connais dans le temps, puis ça fait un bout, c'était Bloodshot Bill, qui était one-man band, puis qui se promenait, puis il Ben était oui. avec son petit char, puis il dormait dedans, puis Ouais. il se promenait, puis... J'ai fait un festival avec Bloodshot, là, je le connais pas très bien, mais j'ai fait un festival à Shawinigan avec lui. Puis sinon, ben, tu sais, il y en a quelques-uns, là. Je veux dire, il y a Bob Locter, qui est un one-man band, justement, des États-Unis. Je pense qu'il vient du sud des États-Unis, je sais pas exactement, mais, tu sais, lui, il fait le tour du monde depuis des années, là. J'ai eu la chance de faire sa première partie à l'Anti, à Québec, il y a peut-être 3 ans. OK. Puis le gars, il continue, là. Puis tu sais, il est rendu à. Je pense qu'il a comme 60 ans, là. Je sais pas vraiment. Puis le gars, il a un casque d'aviateur avec un suit de pilote d'avion, là. Puis il joue avec ça, puis son micro est comme vissé dans son casque. Parce qu'il est assez incroyable. Toi, c'est quoi, t'as-tu un personnage aussi quand tu joues en tant que... Ben, j'ai un chapeau, mais non, j'ai pas de personnage à ce point-là, là. Mais c'est sûr que tu sais, j'essaie d'avoir une sorte d'image, là, si on veut, là, mais tu sais, je porte pas un casque d'aviateur. En tout Euh, cas, pas jusqu'à là. tu l'as mentionné tout à l'heure, puis j'aimerais ça revenir là-dessus, mais Nouvelle-Zélande, Ouais, ton voyage qui t'a inspiré pour ton album, là, ton vinyle que tu sors, ouais. euh, à quoi ça ressemblait, à quoi tu t'attendais, puis à quoi Ben, en fait, t'es allé où? on allait là vraiment pour être dépaysé. Tu sais, pas dépaysé comme exotique, mais dépaysé à être vraiment dans le bois, là. Puis j'ai acheté une vanne, en fait. Ok. De Montréal, j'ai acheté une vanne. Puis là, j'étais là avec ma blonde. Puis là, on est arrivé là, on a récupéré la vanne. Puis après ça, on a fait 3 mois. On a descendu jusqu'à l'île du Sud, en fait, à la pointe à l'île du Sud.
Mais tu sais, durant le voyage, il y a eu 2 ouragans, que l'autoroute a été détruite derrière nous. Il a fallu. Ils nous ont dit, vous avez environ 2 heures, si vous ne partez pas tout de suite, vous êtes pris ici pour 10 jours. Fait que là, tu sais, là-bas, tout est remote. Là. Tu sais, tout est loin, c'est dans le jungle, t'es vraiment tout seul. Quand il pleut, tu sais, il pleut des cordes. L'expression pleuvoir Oh, des oui. cordes, c'est ça. Là. Mais quand il fait beau, puis quand tu es dans les bons spots, c'est comme Wanaka, qui est une ville sur l'île du Sud, tu es entouré de. Tu sais, il fait 30 degrés, mais tu es entouré de montagnes avec des sommets enneigés que tu peux monter, tu peux te rendre en haut, mais tu peux faire du skate en bas, tu peux faire des hikes, tu peux faire du barbecue. Tu sais, c'est comme parfait là-bas. C'est comme un peu. Excuse, paradisiaque, si on veut. Là. Oh, oui. Puis, Puis, ben, les volcans, c'est juste qu'on a exploré 2, 3 volcans. On est allé à Tongariro, puis c'était assez épique. C'était quand même quelque chose, ouais. puis en termes de bouffe, comment vous mangez là-bas? Bah, ça, c'était vraiment gas cooker, genre Ah camping. ouais, Là. ouais, On ok, ok. était dans la van, on achetait à l'épicerie notre bouffe, on se faisait ça. C'est sûr qu'on est allé dans des restaurants, là, mais tu sais, j'ai pas de souvenirs comme grandiose. Mais par contre, la suite de ce voyage-là, c'est d'aller 1 mois au Vietnam. Ok. Puis ça a été incroyable. Le Vietnam, la bouffe était. En fait, c'est le pays où j'ai le mieux mangé de ma vie. Ah Là. oui, ok. Parce que même le street food, c'est incroyable comment c'est bon. Là. Tu sais, ils te font des faux littéralement sur un petit brûleur au sol. Là. Puis là, ils te mettent tellement d'épices puis d'ingrédients là-dedans que c'est comme délicieux. Je pense qu'on a juste bien mangé là-bas. On n'a rien mangé qui était pas bon. Tout le monde à l'extérieur là-bas, tu sais, je veux dire, le monde cuisine à l'extérieur. Bien sûr, ils ont des cuisines un peu comme intérieur, mais il n'y a rien, il y a pas, tu sais, il y a rien de fermé. Là. Le Oh, monde sont dehors. Les bars, c'est littéralement des chaises en plastique qu'ils mettent dans la rue avec des tables. Tu sais, tout est comme un peu arrangé. Sur le moment, si tu veux, là. Puis, tu sais, il fait chaud là-bas aussi, il pleut quand même beaucoup, fait que c'est une méchante bonne expérience. Le Vietnam, en tout cas, en termes de, justement, culinaire, là, c'est comme la meilleure expérience que j'ai eue, là. C'était délicieux, en fait, cette Ce partie-là. serait Tous quoi une les prochaine, une prochaine expérience que tu vivrais? Parce que tu as l'air de voyager pas mal, puis pas juste pour Ouais, la musique, là, mais... ben, ouais, ouais, quand je peux, mais là, je m'en vais après le tour, je vais faire du surf au Costa Rica. Mais là, ça, niveau bouffe, je sais pas à quoi m'attendre vraiment. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai l'intention de retourner en Asie, là, peut-être 2024 ou 2025, là, faire un autre voyage genre Thaïlande, Cambodge, ces endroits-là. Le Japon, j'aimerais vraiment aller au Japon. Tu sais, moi, je suis un fan de sushi. Ma job étudiant, ouais, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, j'étais sushi Ah master. ouais. Fait que, ouais, exact. Fait que j'étais un fan de sushi, puis j'en roule encore des fois, justement, pour le monde. Je l'invite des gens, Ok, des trucs un comme ça. truc, un truc que tu devrais donner pour ceux-là qui veulent faire du sushi, là, le truc que le monde lui manque le plus souvent, là. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut que tu t'attends? Qu'est-ce qu'il Ben, c'est d'avoir du bon riz. Tu sais, le riz, un bon riz qui colle, puis tu sais, bien cuit, là. Puis le riz, c'est vraiment important, en fait. Mais c'est la base. Puis après ça, ben, c'est d'avoir la technique avec le rouleau, là, puis bien le serrer. Mais tu sais, c'est vraiment pas compliqué, en fait. Là. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste faut que tu connaisses la technique. Mais moi, je l'ai fait durant comme 3 4 ans, quand je suis aux études, puis tu sais, j'ai trippé, là, c'était le fun de rouler des sushis, là. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y avait pas de friture en plus, le 12 ans, tu sais, il n'y avait pas de friture. Ouais, Fait que ouais. c'est comme... À cette heure, ils deep fry les sushis, là, c'est un peu Oui, différent. oui, oui, Mais... c'est ça. Avant, ben là, je veux revenir sur le disque que tu vas sortir, vu qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais tu dis que c'est inspiré de la Mhm. Nouvelle-Zélande, de ton voyage là-bas. En quoi ça t'a inspiré dans ce que tu racontes, dans quel genre de vibe que ça dégage, être inspiré de la Ouais, Nouvelle-Zélande? je pense que la musique est inspirée de mes voyages, I guess, puis de mes expériences là, que je vis. Puis sinon, ben c'est spécialement, il s'appelle Volcanic Highway, puis je raconte l'histoire sur l'album justement d'un road trip à travers un volcan ou que justement, comme je parlais d'ouragan, là, ben, un peu comme ça, là, comme que ça vire. Pas que ça vire mal, là, mais c'est comme apocalyptique un peu. Là, genre, le volcan est en feu, là, puis la tempête est en train de détruire la route, faut que t'avances, mettons. Là, fait que c'est un peu un mélange de tout ça, puis aussi quand j'étais allé au Maroc, au Sahara, anyway, il y avait un affaire avec notre voiture qui était resté pris, puis il a fallu qu'on la pousse dans une rivière, puis tout, là, c'était assez capoté là, en se rendant au Sahara. Là, mais, fait que c'est un peu comme j'ai pris ces expériences-là, puis j'ai écrit des textes, puis j'ai fait comme 4 tunes. C'est un peu un album concept, Mhm. si tu veux, de road trip. Là. C'est le premier que je fais comme ça, mais en vrai, c'est juste arrivé comme ça dans ma tête. Là, tu sais, je me suis pas. C'est comme ça, ça a été pondu. Oui, oui, t'as pas forcé les choses pour faire en sorte que C'est ça fasse, ça, là. exact, là, exact. Ouais. Dernière question et non la moindre, si tu allais mourir demain, par exemple. Ah non, attends, j'en avais une autre, mais en termes de breuvage, en termes de boisson, toi, Ouais. tu carbures à quoi, toi? Tu bois quoi?
Ben, je veux dire, je suis un grand fan de bonnes bières. Là. Les fans des bières de microbrasserie, c'est pas mal ça mon style. Là. Mais tu sais, je carbure à quoi? Je carbure de l'eau citronnée, si tu veux. Là, mais sinon, est-ce que j'aime boire beaucoup? Tu sais, j'aime le vin, là, mais moi, j'aime beaucoup les bières. Tu sais, j'aime les IPA, les sour. Y a-tu des microbrasseries au Québec qui sont des trucs, des must pour toi? Ouais, ben récemment, j'étais allé à la brasserie du Bas-Canada, Ok. qui est à Gatineau, puis j'ai vraiment été impressionné par leur bière. Puis sinon, ben, j'aime beaucoup, tu veux dire, le brouhaha, ma brasserie brouhaha, ça c'est dans mon coin, Ouais. là, tu sais, c'est vraiment des bonnes bières aussi. Ben, le Shawinigan, c'est sûr, Trou du Diable, je suis un fan. Puis en plus, je connais les propriétaires, fait que c'est sûr, c'est un plus. Mais tu sais, en vrai, il y a tellement de bonnes Ah bières oui, partout à c'est cette heure, ça. c'est comme le choix est Ah incroyable. oui, clairement, non, non, il y en a encore plus. Ah, je sais, c'est ça, c'est comme ça. OK. Dernière question, c'est que si tu savais que tu allais mourir demain, ça serait quoi ton dernier repas? Et là, Ouais. tu nous as parlé un peu de la musique que tu écouterais, là, mais euh, qu'est-ce que tu écouterais ta finale Tabarouette. avec le repas? C'est une bonne question. En fait, dernier repas, tu sais. Il y a tellement de bonnes choses. Je pense que j'irais avec les tacos parce que je suis comme vraiment un fan des tacos. Puis, tu sais, il y a des légumes là-dedans, il y a de la viande, il y a les sauces. C'est comme tacos, puis même un fish tacos, c'est excellent aussi. Tu sais, c'est comme. Puis la musique, ben là, je pense. Tu sais, pour mourir en paix. Je suis un grand fan de Black Sabbath, là. Tu sais, Ah comme oui, OK. Children of the Grave, Black Sabbath, je pense que c'est ça que j'écouterais. Fait qu'on y a passé à plein de choses depuis tout à l'heure, là, puis là, on finit avec Black Sabbath. Excellent. Ben, je suis un fan, tu sais, je suis un fan. Motorhead, tout ça, toute ma vie, j'ai été un On fan. reste beaucoup Tu sais, je attaché suis un avec fan, mais tu sais, les premiers amours exact, c'est d'ado. ça. Mais tu sais, j'aurais pu dire plein de choses aussi. Là. Tu sais, Ouais. c'est difficile de comme se limiter à une tune puis Fait un que Fish repas. Taco et Black Sabbath. Excellent. C'est bon un peu ça? Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir Ben, ça fait plaisir, partagé un merci à petit toi. peu discussion bouffe et voyage et musique. Génial. Puis Ben, merci de bon l'invitation. courage pour ta tournée estivale. Cool, merci.